Dans l'actualité ce soir, dialogue direct entre les femmes du Burkina Faso et le président du Faso, ce 8 mars à Ouagadougou. Un face-à-face qui leur a permis de discuter de la participation des femmes à la gouvernance dans le pays. Mais pas seulement, elles ont profité de l'occasion pour rappeler les préoccupations liées à la prise en charge sanitaire des femmes, l'allocation de fonds pour entreprendre des activités rémunératrices de revenus. Abdelaziz Yadivou nous résume tout cela. La fibre fraternelle et patriotique l'a emporté. En lieu et place de la parade et autres réjouissances, c'est la réflexion dans la sobriété. Une façon pour les femmes du Burkina de marquer la journée internationale à elles dédiée, tout en témoignant leur compassion aux familles endeuillées et blessées des attaques terroristes du 2 mars dernier. C'est une question budgétaire, vous savez que nous n'avons pas beaucoup d'argent, donc il faut vraiment minimiser les coûts. Et dans ce sens, nous avons pensé qu'il était bon que les femmes du Burkina Faso se réunissent d'abord, discuter entre elles, identifier leurs préoccupations et les porter au 8 mars au président du Faso. Des 13 régions, les porte-voix des femmes ont rallié Ouagadougou les sacs pleins de préoccupations destinés au président du Faso. Elles ont en substance plaidé pour l'amélioration de leurs conditions d'existence, mais aussi pour leur meilleur positionnement dans le navire de la gouvernance. L'oreille attentive, le président du Faso assisté de son équipe gouvernementale dit avoir pris bonne note. Tout en saluant le rôle déterminant des femmes dans la construction d'une nation prospère et paisible, il a fustigé certains pesanteurs sociologiques et pratiques rétrogrades qui entravent leur épanouissement. En réaction aux doléances formulées, Roch-Marc Christian Kaboré a rassuré qu'aux décisions fortes vont succéder des actions fortes pour permettre à la femme de jouer au mieux son rôle d'acteur important de développement. Nous devons travailler à rendre effectif et à promouvoir les droits de la femme dans tous les domaines. Il est clair que les défis sont importants. Nous ne pouvons pas tout embrasser en même temps, mais je peux vous garantir que nous ferons en sorte de donner un moyen pour que ces actions qui soient déjà engagées soient décuplées, de manière à permettre d'aller vite et bien. Avec le ministre des Finances, j'ai instruit que nous puissions augmenter et que d'ici 2018-2020, il puisse être mis en place plus de 2 milliards à 3 milliards pour permettre de faire des technologies en faveur. Je vais prendre l'engagement que le budget du ministère sera relevé. Nous passons substantiel. Pour avoir été de tous les combats pour la cause féminine, des représentants de structures associatives, d'ONG et d'organisations internationales ont vu leurs efforts magnifiés par des distinctions. Un signe de chevalier de l'ordre de mérite de la santé et de l'action sociale avec agrafe action sociale pour 23 personnes et 2 médailles d'officier de l'ordre de mérite de la santé et de l'action sociale avec agrafe action sociale décernées. Aux côtés de ces récipiendaires, l'épouse du chef de l'État, dont les œuvres en faveur de l'émancipation de la femme ont été reconnues et saluées par la médaille d'officier de l'ordre national. Pour l'accompagnement de leurs activités, les femmes des différentes régions ont désormais à leur côté des parrains que sont les présidents régionaux des délégations consulaires. Des parrains investis ici pour la période 2018-2020.